Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28 et puis je voudrais partager avec vous juste le verset 1 qui dit ceci. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive et le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Je répète, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive et le juste a l'assurance comme un jeune lion. Amen. Voilà, la Bible nous invite à comparer deux types d'attitudes. Il y a celle qu'elle caractérise comme étant l'attitude du méchant et à comparer à l'attitude de celui qui est juste. Alors, le méchant dans la parole de Dieu, c'est un terme qui va définir celui qui justement ne vit pas avec Dieu, celui qui ne connaît pas Dieu, celui qui vit loin de Dieu. Comparé à celui qui est juste, c'est celui qui aime Dieu. C'est celui qui aspire à demeurer en Dieu, à vivre dans son quotidien avec Dieu. Là, il n'est pas mention d'une religion, d'une dénomination, mais vraiment d'une relation avec Dieu ou pas. Et lorsque je parle de Dieu, je parle du Dieu de la Bible, du Dieu de la parole, du Dieu unique et véritable. Et il nous est dit que le méchant, donc celui qui vit loin de Dieu, en fait, il prend fuite sans qu'on le poursuive, Pourquoi? Eh bien, celui qui vit loin de Dieu, très souvent est angoissé. Il a des craintes, il a des peurs. Et donc, vous voyez, c'est comme quelqu'un qui n'est pas en paix dans son cœur. Déjà pas en paix parce que lui-même réalise qu'il a fait des choses. Et ces choses qui sont mauvaises, eh bien, il est comme repris dans sa conscience. Et il marche comme un coupable. Vous voyez, celui qui est coupable, mais qui est comme, j'allais dire, en fuite, eh bien, il est là aux aguets, à regarder à droite, à regarder à gauche. Mais son cœur n'est pas en paix. Et celui-là, eh bien, il nous est dit qu'il fuit sans même qu'on le poursuive. Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu es en règle devant Dieu? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est y a-t-il des choses que tu fais dans lesquelles, eh bien, tu sais que ce n'est pas correct devant le Seigneur et tu vis là comme quelqu'un qui est reclus, caché, tu vis comme dans l'ombre, tu vis comme dans les ténèbres à cause de ce que tu as fait. Et à cause de ce que tu as fait, il y a séparation entre Dieu et toi. Tu es comme un méchant. Tu prends la fuite. Et si on veut aborder ce sujet-là, par exemple, avec toi, eh bien, tu vas comme être l'hérisson, tu vas sortir tes épines. Pourquoi? Tu vas être sur la défensive parce que tu sais qu'il y a quelque chose que tu as fait qui n'est pas correct. Le méchant, ça peut être aussi, vous voyez, celui qui prend la fuite parce que tout simplement, il a peur. Tu as peur de tout. Tu as peur et tu es angoissé par la moindre nouvelle, les moindres, comment dire, circonstances qui peuvent arriver dans ta vie. Tu as peur. Et même quand ce n'est pas encore déjà arrivé, tu as déjà peur. Et voyez, c'est pour ça qu'il dit, le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Rien ne t'est encore arrivé, mais tu as déjà peur. Tu as peur peut-être des paroles qu'on a dites sur toi dans le passé. Tu as peur parce que dans ta famille, il y a tel événement qui est arrivé. Il y a peut-être des membres de ta famille qui sont, qui sont morts à cause tous d'une certaine maladie. Et toi, tu as peur de cela. Cela ne t'est pas encore arrivé, mais tu es comme ce méchant, vous voyez, qui prend la fuite sans qu'on te poursuive. Tu as peur du lendemain, tu as des angoisses. Et la Bible, eh bien, elle fait justement cette comparaison entre celui qui fuit, celui qui a peur. Tu fuis peut-être même l'église parce que tu sais qu'il y a des choses que tu as fait qui ne sont pas conformes, que Dieu n'approuve pas, que Dieu, voyez, ne veut pas dans ta vie. Et là, tu fuis. Et la Bible, elle fait cette comparaison donc entre celui qui n'a pas la paix dans son cœur. Lorsque tu te couches, mais tu es angoissé. Il y a des choses, le Saint-Esprit te parle dans ta conscience et il te reprend. Et en parallèle de cela, on a une autre image, une autre représentation, un autre état d'esprit qui est celui du juste. Le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Et vraiment, eh bien, ce verset des Proverbes m'interpelle par rapport justement à un message qui nous a été donné le dimanche 6 septembre par
notre ancien Claude, où il parle justement et reprend ce passage dans le livre des Nombres au chapitre 23, où Balaam va parler comment dire, du peuple d'Israël, du peuple de Dieu qui se lève comme une lionne. Et là, il nous est mentionné le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Voilà, voyez, comment est-ce que toi tu vis? Comment est-ce que tu vis ton quotidien? Vous voyez, le lion ne se laisse pas impressionner par les circonstances. Il se lève là. Et c'est pas, j'allais dire, un vieux lion, excusez-moi l'expression, qui a des dents toutes cassées, qui n'a plus de force et qui vit encore des histoires du passé. Mais là, il nous est parlé d'un jeune lion, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans toute la vigueur, qui a vraiment une sorte de puissance, d'autorité, d'assurance. Et c'est comme cela que le Seigneur veut que tu vives ta vie de chrétien. Pas comme quelqu'un qui, vous voyez, les ennemis peuvent s'agiter. Voyez, mais quand le lion commence à se lever, alors il est là impressionnant. Et il n'a même pas besoin de commencer à rugir pour que l'ennemi commence à fuir. Comment est-ce que tu te comportes face à tes circonstances ? Quelle qu'elle soit. La Bible dit que celui qui est juste, il a de l'assurance. Celui qui est juste, qu'est-ce que c'est dans la Bible? Eh bien, c'est celui qui est attaché au Seigneur. C'est celui qui place son espérance et son assurance en Christ. C'est aussi celui qui n'est pas dans les apparences, qui n'est pas dans une religion, qui n'est pas dans quelque chose de superficiel et d'artificiel, mais parce qu'il est enraciné en Christ. Il passe du temps avec son Seigneur. Il passe du temps à méditer la parole de Dieu. Il passe du temps dans la prière. Il passe du temps avec des frères et des sœurs qui aiment Christ. Eh bien, son assurance est renouvelée. Ses sentiments sont renouvelés par la présence de Dieu. Et il sait que parce qu'il est juste, non pas par ses propres actions, mais parce qu'il est à l'abri du Très-Haut, parce qu'il se cache en Jésus-Christ, voyez, c'est cela qui le rend juste. C'est la présence de Christ en lui qui le rend juste et qui fait de lui injuste. Celui-là, il a de l'assurance. Il a de l'assurance parce qu'il connaît les promesses de l'Éternel pour sa vie. Et donc, lorsqu'il marche là, il marche la tête haute. Lorsque tout le monde a peur, lorsque l'actualité est anxiogène et nous fait peur, le juste, lui, il est plein d'assurance. Alors, mon ami, mon frère, ma sœur, toi qui entends ce message, qui es-tu? Que vis-tu? Et en fonction de ce que tu vis, tu pourras dire, je suis juste. Proclame que si tu as Jésus-Christ dans ta vie, alors tu as cette assurance. Ton assurance, elle n'est pas basée et fondée sur ce que tu vois, mais ton assurance, elle est basée et fondée sur le fait que tu appartiens à Jésus-Christ. Et que comme tu appartiens à Jésus-Christ, tu es héritier de toutes les promesses de ceux qui sont enfants de Dieu. Alors, sois encouragé encore ce matin. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et quel que soit ton âge, que tu aies 15 ans, que tu aies 10 ans, que tu entendes ce message, ou que tu aies 90 ans, je proclame que tu es un jeune lion en Jésus-Christ. Et voilà, tu peux attaquer ta journée, tu peux commencer ta journée en ayant cette assurance. Mais attention encore une fois, cette assurance, elle se gagne au pied du Seigneur. Cette assurance, elle se gagne dans une vie de sanctification. Voyez, afin que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si tu places ta vie en Christ, si tu marches main dans la main avec Christ, voilà, et que ta conscience, le Saint-Esprit ne te reprend pas, voyez, eh bien, dans ce cas-là, tu auras cette assurance. Et si, par contre, le Saint-Esprit te reprend, le Saint-Esprit te montre qu'il y a des choses dans ta vie que tu fais pour lesquelles il n'est pas d'accord, alors mets ta vie en règle devant le Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande peut-être pardon aux personnes que tu as offensées. Et je t'assure que tu verras cette assurance revenir dans ton cœur, revenir dans tes pensées. Voyez, si tu t'es éloigné du Seigneur, alors souviens-toi que Dieu veut que tu vives comme un jeune lion plein d'assurance. Enfant de Dieu, peuple de Dieu, nous ne sommes pas appelés à vivre dans la peur et dans la crainte, mais nous sommes appelés à être ces jeunes lions. Le juste, l'assurance et le jeune lion, voilà ce que tu dois être et tu dois vivre en tant que enfant de Dieu.
Ne crains pas, c'est l'ennemi de ton âme, c'est le diable des puissances des ténèbres, c'est eux qui doivent craindre parce que Christ vit en toi. Alors laisse toute la place à Jésus-Christ dans ta vie, sois encouragé et fortifié. Amen.